Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 18 avril 2023, les marchés ont tous clôturé, nous avons un CAC 40 qui finit dans le vert et encore un nouveau record j'ai envie de vous dire, 7533 points, voilà, plus 0,47%, l'Eurostock plus 0,55, le DAX plus 0,59, le FTSE 100 plus 0,38, moins 0,03 pour le Dow Jones, le Nasdaq moins 0,04, le Nikkei 225 à plus 0,51, le pétrole Brent 84,87 $, le 11 d'or raccroche la barre des 2000 $ environ, le 11 d'or à 2005,49 $ exactement, l'euro USD 1,097, le bitcoin 30 360, palmarès du SRD, on a Bivax qui gagne plus 23,34%, Verimatrix plus 13,21, Comp et l'OD plus 9,56. Au niveau des plus fortes baisses, pardon, Banyo, moins 5,65, Solution 30, moins 5,84 et Avenir Télécom, moins 5,99. La bourse de Paris, le CAC 40 qui continue sa course, voilà, sa course folle, malgré certains indicateurs pas très jolis, j'ai envie de vous dire, au niveau européen. On a eu l'indicateur notamment ZU, des sentiments économiques ZU, au niveau de l'Allemagne, ça s'est pas très bien passé. Voilà, méfiance énormément au niveau des banques, de la prochaine relevée des taux. Donc voilà, on reste quand même assez, comment vous dire, assez prudent. Au niveau des banques, je vous avais dit que effectivement, on a eu des petites annonces au niveau des banques. Goldman Sachs qui a du coup fait moins bien que prévu. Bank of America a dégagé un bénéfice net de 7,66 milliards de dollars au premier trimestre, soit 94 cents par action contre 96 attendus. Donc ça a été assez bien apprécié, j'ai envie de vous dire, par les investisseurs. Voilà, donc bon, un peu mitigé au niveau des certaines valeurs, au niveau de certains résultats d'entreprises, de banques plutôt. On a eu aussi, alors j'ai vu ça passer, il y aurait eu des négociations entre, alors c'est Bolloré si je dis pas de bêtises, Bolloré, Bolloré quoi? C'est pas Bolloré tout court, les activités de transport, mais voilà, Bolloré Logistics exactement, serait en discussion par rapport à l'abatteur Bercy CMA-CGM, pardon, voilà, pour céder ses activités, bon, sur la base d'une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros. Donc voilà, on guette ça aussi d'un certain deuil, mais voilà ce qui a un peu agité nos marchés aujourd'hui. Calendrier d'annonce économique. On a eu. Toc 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 toc. Bah oui. Bah on est où là? Oula, attendez, on a peut-être avancé un peu trop. Voilà. On va se remettre à jour quand même. Au niveau des calendriers d'annonce économique, du coup, on a eu la production industrielle qui était moins bonne que prévu au niveau chinois, mais le taux de croissance, lui, a fait un bond énorme. On attendait 4%, on a eu 4,5 quand même, donc la Chine qui se relance d'une façon incroyable. Voilà, qui avec le zéro, enfin avec sa politique Covid là qui ne mène plus, on voit que la machine chinoise, le dragon chinois, s'est mis en route, et puis on voit que voilà, ça remonte très fort, taux de croissance, vous vous rendez compte, 4,5%, valeur précédente 2,9%, donc vraiment la machine est en route. Au niveau du GBP, on a le changement de nombre de demandeurs d'emploi qui est sorti, ainsi que le taux de chômage, un taux de chômage en petite hausse, 3,8%. Voilà, on attendait 3,7%, bon, ça a été assez compliqué au niveau du GBP. Pareil, indice du sentiment économique ZU, nettement en recul. Pour les faits, on a eu notamment le Deutsche Bank qui a énormément influencé sur ce sentiment. On attendait quand même 15,3. Là, on est à 4,1. Énorme chute, énorme chute. Regardez sur le graphique, c'est incroyable comment on est vraiment redescendu très bas alors qu'on était à 13 à la valeur précédente. Donc voilà. Taux d'inflation au niveau du Canada, 4,3, c'est exactement ce qu'on attendait par le consensus. Permis de construire, on a eu moins de permis de construire aujourd'hui à 14h30 au niveau du US. Ça a sûrement un peu impacté aussi les marchés, puisqu'on a eu
baisse au moment où justement l'annonce est sortie. Donc voilà un peu ce qui a remué au niveau des États-Unis, au niveau voilà, des Amériques. Demain, nous aurons le taux d'inflation annuel au niveau du GDP à regarder d'assez près. Ce sera tout pour en tout cas les grosses annonces. Au niveau de nos marchés, nos chers petits marchés, on a un CAC 40 qui du coup, sur une journée entière, finit à 7550. On a fait un pic, messieurs dames, à 7060. Ouais, oui, c'est ce que je dis bien. Oui, 7000, ouais, 7060 et quelques, 7560. Donc voilà, on peut s'en féliciter, j'ai envie de vous dire. Encore un nouveau record battu. Prudence, au bout d'un moment, il va falloir quand même qu'on se stabilise, qu'on fasse une petite respiration. Je pensais pas qu'on aille aussi vite et aussi fort voilà, hein, pendant longtemps. Notre objectif forcément est 7006 maintenant que les 7005 sont passés. Donc voilà, possiblement peut-être un temps d'accalmie qui serait attendu sur le CAC 40 parce que c'est vrai que ça a boosté hein, depuis mars. C'est remonté mais deux fois plus belle hein, depuis l'affaire SVB, depuis l'affaire des banques en fait, crise bancaire, là c'est remonté mais d'une façon incroyable. Donc on reste toujours quand même, oui on est à la hausse, très très forte hausse, de toute façon ça se voit sur le SCD, ça se voit sur le RSI, hein, on est pratiquement à 70 au niveau du RSI, mais on reste quand même, voilà, toujours... alors peut-être attendre une prochaine respiration pour rentrer en marché, en tout cas si vous êtes sur du long trade. Mais voilà, c'est toujours possible, franchement. Voilà, c'est pour l'instant, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, rien ne semble ébranler le CAC 40. Hein. Vraiment une sérénité plutôt. Une sérénité incroyable. Là, c'est let's go to the sky. Quoi. Et encore. Donc, bon, bah écoutez, forcément, hein, on est bien sur un bilan bien haussier. Méfiance quand même à peut-être effectivement un moment, petite accalmie ou peut-être redescendre, peut-être reprendre son souffle. Parce que c'est vrai que là on a des séances vraiment incroyables en tout cas au niveau de notre CAC. Le Nasdaq, bon, un Nasdaq, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. On le voit, comme je vous l'avais dit, on reste vraiment sur des niveaux très techniques, des niveaux de 13 000. On ne bouge absolument pas. On fait des petites hausses. Voilà, là, on a fait une petite hausse. On a été chercher 13 180, 196, ou 13 002 pendant un moment, au plus haut de la séance. Mais ça reste vraiment... on va pas bouger énormément. Niveau très technique, on va voir si on va pouvoir s'en dégager à un moment ou à un autre. Hein. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça stagne dessus. Bon, bah voilà, c'est bête. Et c'est comme ça. Donc méfiance au niveau du Nasdaq en tout cas, si vous êtes sur du long, bien évidemment. MACD en tendance haussière tout de même, mais on voit que voilà, ça reste focus là-dessus sur les 13 000. Le RSI, voilà, là on est vraiment sur proche de la zone des surachats quand même. Mais voilà, on a une petite tendance voilà, de neutralité, forcément. On n'a pas bougé de 13 000 depuis au moins 2 semaines. Hein. Donc voilà. Notre Brent qui n'arrive pas à se dégager les 85 $. On a été chercher pendant un moment, voilà, bien en dessous, les 83 et quelques 83,90. Voilà, on s'est fait rejeter. Très compliqué au niveau du Brent aussi de trouver une tendance. MACD en tendance toujours haussière, mais comme je vous l'explique, ça a été fait par notamment le gap qu'on a eu il y a quelques semaines avec la réunion pendant le week-end. Le RSI, bon voilà, on commence à redescendre petit à petit vers une tendance de neutralité. Assez compliqué toujours le Brent, voilà, prendre avec des pincettes, on ne bouge pas, voilà, on reste aux alentours des 85, on va aller faire un petit tour aux alentours des 87, ça va aller vite, redescendre de 85, voilà, après 84, 83 pendant des moments, mais on reste grosso modo sur des valeurs très stables depuis l'annonce, en tout cas, de la réduction d'un million de barils, je crois, de tête. De pétrole il y a de cela 2 ou 3 semaines. Voilà. Le 11 d'or, on reste au niveau des 2000 $. Le 11 d'or,
Ça reste compliqué au niveau de notre cher ours d'or. Niveau toujours très technique, hein, je vous le rappelle. Pourquoi le niveau très technique? Puisque bon bah voilà, c'est des niveaux qu'on avait atteints pendant des périodes très très courtes et où c'était effectivement fondamentalement des événements assez chauds, hein, je vous rappelle, là c'était Covid, là c'était guerre en Ukraine, donc voilà, on a eu des moments voilà, où ça a été assez compliqué. Et effectivement, le 11 d'or a pris énormément de valeur. Bon voilà, avec la crise forcément bancaire, on est revenu aussi dans les niveaux les plus hauts, mais on n'arrive pas à sauvegarder, on n'arrive pas à réaffirmer cette tendance haussière, enfin au-dessus en tout cas des 2000, un niveau extrêmement dur à passer, donc voilà, on reste quand même concentré, focus, mais voilà, hein, c'est là, ça se joue à la journée. Je pense qu'un long trade sur ces niveaux-là serait pas très prometteur, ou en tout cas, déjà qu'on arrive, déjà qu'on on a du mal à prévoir, à anticiper ce qui va se passer. Là, je pense que ça serait un peu jouer avec le feu. C'est mon avis que personnel, bien évidemment. MACD en tendance haussière, toujours forcément avec une énorme élan, forcément avec tout ce qui s'est passé au niveau des banques, et un RSI proche de la zone de neutralité. Le DAX qui se décroche, hein, voilà, clairement des 15006. On est en hausse malgré, comme je vous l'avais dit, l'indice de sentiment You qui a été complètement plombé, j'ai envie de vous dire. Là, on va arriver aussi sur nos plus hauts au niveau du DAX, ça va faire plaisir. On va arriver proche de nos 16 000, on espère bientôt les dépasser. Et pourquoi pas aller chercher des nouveaux records encore. Un RSI proche de la zone de surachat, forcément, des 70. Et un MACD en tendance haussière. Le S&P qui cale aussi sur nos 4154. Bon, on est quand même sur des valeurs assez hautes, j'ai envie de vous dire, mais ça reste à voir. Un peu toujours niveau technique, hein, voilà, on a vu que là ça avait calé aussi au niveau des 4154. On reste quand même prudent aussi, à pas redescendre en dessous des 4041. Qui serait pour moi une alerte, j'ai envie de vous dire, pour la redescendre, voire même aller chercher les 3821 si les 4041 cèdent. Indice américain, ça fait pas grand chose, j'avoue, en ce moment. L'objectif 4003, bien évidemment. Mais on reste quand même assez concentré sur ces niveaux assez techniques. Le Dow Jones. Dow Jones 33 949, on est toujours entre les 34 000 et les 33 000, 34 000 exactement, 300 et quelques, 500 pardon, toujours entre les 34 500 et les 33 000. Niveau qu'on n'avait pas dépassé depuis bien longtemps, hein, c'est 34 000, qu'on n'arrive pas à repasser non plus. Bon là, je m'inquiète moins un peu sur le dos. Il est possible d'aller chercher un peu plus haut. Voilà, on a de quoi le gratter un peu. Le S&P, on est comme le Nasdaq, on est vraiment sur des niveaux. Voilà, ça c'est des grosses barres. C'est des grosses résistances. Là, la grosse résistance se situe au niveau des 34 500. On va voir par la suite si ce niveau sera complètement pété à un moment donné. Je l'espère, hein, quand même. Toujours. En tout cas, on a une grosse résistance au niveau du 33 000. Alors, cette résistance a été flanchée, a été fracassée par toute l'actualité des banques, je vous le rappelle. Mais c'est quand même une énorme barre qu'on a au niveau des 33 000. Un énorme support, pardon, qui nous avait tenu pendant un paquet de temps, un paquet de séances à flot. Au moment des banques, on était au pire moment, c'est-à-dire en bas de la range, ce qui nous a fait chahuter, ce qui nous a fait complètement casser cette barre pour aller chercher même pendant un moment les 31 700. Voilà ce que j'avais à dire au niveau du Dow Jones. Bon, moi j'ai un petit espoir quand même que ça continue à monter. Voilà. De toute façon, voilà, on est sur une tendance assez haussière, je vous avoue. Bon, ça fait 3-4 séances qu'on cale un peu, mais voilà, j'espère forcément qu'on va remonter très très vite. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Ciao, ciao.